Direct, évasion directe depuis la montagne, depuis l'air pur des Alpes. Nous sommes exactement à peu près à 1090 mètres d'altitude dans ces Alpes du Nord, précisément dans le Haut-Val d'Arly, avec un ciel tout bleu, avec une température beaucoup plus douce que la veille, environ 16-17 degrés à peu près à 1100 mètres d'altitude, un léger vent du nord qui vient de se calmer, on va dire, puisqu'il était plus fort ce matin, avec toujours ces couleurs magnifiques, avec cette beauté de l'air qui est pur. On voit aussi ici le relief, ici avec cette neige qui est très présente sur les versants sud, au-dessus de les 1500 mètres, et versant nord un petit peu moins. Et donc on a toujours cette beauté ici, cette magnifique, ce temps magnifique. Un peu d'air, on sent encore le vent ici. On salue toutes celles et ceux qui nous retrouvent. On rappelle aussi les conditions du confinement. Alors on rappelle que c'est 100 mètres d'altitude de dénivelé, 100 mètres de dénivelé pour l'ensemble des Alpes apparemment, d'après nos informations que vous nous avez fournies hier. Toujours grand beau sur Pras-sur-Arly effectivement. Alors on va justement montrer un petit peu ce qui se passe ici avec ce ciel bleu et les versants sud complètement déterminés. Les bêtes ne sont pas encore sorties, elles sortiront au mois d'avril. Muriel, tu vas nous rejoindre, on est, rappelle, confinés ensemble, donc on n'a pas le choix. On va te montrer en direct ici. 100 mètres, on rappelle hein, les mesures, Muriel, 100 mètres. Hein. Rapproche-toi un peu pour bien parler au public. Là. Pas forcément chez vous, allez vous promener quand même, aérez-vous pendant qu'il fait beau. Et voilà, 1 heure. Surtout une distanciation raisonnable. Raisonnable. Alors on rappelle qu'on est ici dans le Haut-Val d'Arly, à 2 pas de Megève. On est exactement sur la commune de Pras-sur-Arly. Et nous sommes sur le versant qui est orienté à l'est ici. Et donc ouest, pardon, puisque le sud est là-bas, l'ouest est ici. Et voilà, derrière nous, on a le crêt du Midi qui est à 1800 mètres d'altitude. Et puis on va monter un peu parce qu'on a le droit de monter jusqu'à 1100 mètres d'altitude. Donc je vais mon bâton ici, petit bâton, c'est toujours bien pour monter. Les chaussures de montagne, on le précise encore une fois, dans les conditions du confinement, c'est-à-dire 1 heure, on le rappelle, 100 mètres de dénivelé pour celles et ceux qui sont ici. On nous dit que la bise est tombée dans la vallée de l'Arve. Mireille nous précise ça. Bonjour des confinés de Luxembourg qui étaient présents hier. Les arbres n'ont pas bougé ici à 1100 mètres d'altitude à peu près. On rappelle que la végétation vient à peine de bouger. Pourquoi? Parce que la neige vient de partir. C'est tout récent. La neige a quitté mon jardin hier après-midi. Vous voyez, c'est vous dire si c'est quelque chose d'assez tardif ici. Les bêtes sortiront, on le rappelle, fin avril, début mai, plutôt début mai. Voilà la station de ski de Pras. Sur Arly, l'espace Diamant, bonjour de Waterloo. Voilà, on était là du côté l'été dernier, nous dit Marie-Pierre, justement, Didier qui regarde, quel beau temps. À Perpignan, il pleut. Oui, il y a un endroit en France où il pleut avec des vents d'est et une température relativement fraîche. J'ai vu ce matin que Perpignan serait la ville la plus fraîche de France, mais c'est tellement rare pour le signaler. Voilà, donc je monte toujours, ici jusqu'à 1100 mètres. J'ai le droit de monter jusqu'à 1122 mètres, pour être très précis. Et 1122, c'est un peu plus haut encore. Voilà, bonjour Isabelle. L'essentiel, c'est que tu ne perdes pas le nord. Oui, merci Mireille. Voilà, donc on va montrer un petit peu ce qui se passe ici. Les arbres commencent à peine à se transformer. On en voit ici, vous voyez, ciel tout bleu. Et puis on a une ferme ici d'alpage qui doit être occupée, si je ne me trompe pas. Et la limite du 1100 mètres passe un petit peu derrière, un petit peu plus haut, en 122 pour être précis. Voilà, on a rejoint la route qui conduit au Grand Tesser. Voilà, avec ce paysage magnifique ici. Toujours cette beauté. Merci pour ce moment. Nous sommes en Seine-et-Marne. Nous allons à Pras tous les 2 mois environ. Ben écoutez, bonjour d'ici, bonjour des gens de Pras-sur-Arly. Gare aux morilles, nous dit Ronan. Les morilles ne sont pas sortis ici. Vous regardez, il n'y en a toujours pas. Et on peut vous dire que on ira les chercher là aussi, les morilles, quand ce sera le moment. Voilà, vous dites que c'est beau, effectivement. On voudrait bien un peu de pluie pour les morilles, oui. Sachez qu'en surface, on manque d'eau, pas en profondeur, encore une fois, mais en surface, on manque d'eau. Et on repère aussi ces villages extrêmement paisibles de la montagne où on est un peu confiné entre nous, il faut le dire. Et donc, on n'a pas beaucoup de vacanciers ici. On souffle, oui, on souffle un peu. Bonjour de Thaïlande, où il doit faire assez beau. Nous ne sommes pas confinés, mais limités dans les déplacements en Thaïlande. Voilà, le fameux mont Charvin, je vais le montrer avec mon bâton ici. Charvin, même origine que Cervin, il faut le savoir. Hein. Donc, c'est la même forme que le Cervin. Les enfants de Sao habitent à Megève, tout à côté. Jean-Louis Copercini, allez le voir, il fait de très belles photos des avions, Jean-Louis. Notamment tous les avions qui passent
En fait, dans le ciel, il les photographie. Il n'a pas beaucoup en ce moment. Il n'a pas beaucoup de travail. Voilà une ferme d'alpage classique ici avec, alors on appelle ça des arbres qui sont ici généralement. À côté des fermes, ce sont ce qu'on appelle des arbres à foudre. C'est-à-dire que nous sommes, on va le préciser ici, dans le Haut-Val d'Arly, 1100 mètres d'altitude. Nous sommes exactement sur la commune de Pras-sur-Arly, à côté de Megève, pas très loin des Aravis là-bas en face, pas très loin du Beaufortin là-bas derrière. Les arbres à foudre, c'était des arbres qui étaient plantés à côté des fermes pour que la foudre tombe dessus et protège les fermes justement. Donc ça c'était assez intéressant de le montrer parce que chaque ferme avait son arbre à foudre autrefois ici. Bonjour de Belgique, voilà, je marche un petit peu, j'en profite, Grand-Bourg, dans le Grésivaudan, cette belle vallée de l'Isère qui conduit à Grenoble. Nous sommes au cœur des montagnes. Oui, Josette, c'est moi qui peine mon jumeau, lui doit être sur son canapé à nous regarder, je pense, je sais pas ce qu'il fait. Voilà, on va continuer à monter sur ce chemin ici, qui nous conduit à une altitude, on va le voir, de 1120 mètres, et là où je m'arrêterai, évidemment, puisque je ne vais pas dépasser les 100 mètres, et puis j'ai aussi mon heure, qui est déjà consommé un petit peu, mais j'en profite en marchant encore un petit peu. Regardez ces beaux paysages. On entend les cloches du village. Voilà, on a une pensée très forte pour tous ceux qui luttent contre le virus, tous ceux qui sont touchés dans leur chair, ou tous ceux qui ont perdu un être cher. Malheureusement, peu de gens, peu de familles échapperont à ces souffrances. Et on a une grande pensée pour toutes celles et ceux qui sont touchés par ce virus, en espérant bien sûr que tout ça s'arrête rapidement. Voilà, on a un chien qui est par ici. Il n'est pas méchant puisqu'il est derrière un grillage. Donc une pensée pour toutes celles et ceux qui souffrent, toutes celles et ceux qui ont eu affaire au virus et qui sont donc sur leur lit d'hôpital ou parfois touchés par la maladie. Voilà. Vous allez trouver de très grosses morilles, car j'en connais qui en a trouvé une quantité, une géante incroyable. Mais vrai, bonne chance. Ben, si on a la photo, Monica, de cette morille géante, ce serait avec plaisir. N'hésitez pas à nous l'envoyer en tout cas. Voilà, nous montons toujours ici avec voilà la cheminée typique de la montagne. Une cheminée très large, ici très protégée de la neige évidemment, avec ses ouvertures devant. On les voit bien ici, je ne sais pas si on les voit avec le contre-jour. La partie supérieure qui abritait le foin des fermes de la montagne. Et puis cette végétation qui commence tout juste à sortir avec quelques bourgeons qu'on voit ici. On va essayer de les montrer. Des petits bourgeons ici, vous voyez. 1100 mètres d'altitude, on rappelle, nous sommes dans le Haut-Val d'Arly. On salue Jean-Claude Ourst qui a écrit beaucoup. N'hésitez pas à retrouver ses ouvrages sur les balades en montagne. Alors c'est un qui connaît bien la montagne, les Alpes du Nord, les Aravis, le pays du Mont Blanc ou le Beaufortin. C'est Jean-Claude Ourst. Voilà, hommage à tous les habitants de votre village. Merci beaucoup. Toujours pas de Covid dans le Grésivaudan. On se protège avec la chartreuse. Oui, alors n'abusez pas de la chartreuse. Et puis, ne pensez pas non plus être très protégé avec la chartreuse. Pour la balade, beaucoup d'épicéas. On rappelle encore ici l'épicéa qui est l'arbre dominant des Alpes du Nord. Peu de vent aujourd'hui. Ne pas confondre épicéa sapin. Un jour, on fera un petit distinguo entre le sapin qui est là-bas et les épicéas qui sont ici. Voilà, on en reparlera un petit peu. Et puis ces arbres qui sont en train de fleurir. Et puis on aperçoit là-bas au fond un forsythia en fleurs. C'est le temps des forsythias en fleurs ici. On rappelle qu'on est décalé par rapport à la vallée. Très belle région, on adore. Oui, Marie-Pierre. Bonjour de Sainte-Maxime. Vous avez aussi de la chaleur, j'imagine. Comme nous aujourd'hui, on a encore une très belle ferme d'alpage. On est au Grand Esser, on est à 1100 mètres. Et comme je dois monter jusqu'à 1122, je vais m'arrêter dans peu de temps d'ailleurs. Vous montrer les forsythias, vous montrer encore ces fleurs cerisiers ici en fleurs. Important de dire que la nature est en avance et bien préciser que les gelées sont à redouter un peu partout, surtout par chez nous, puisque malheureusement ici la neige est à peu près sûre encore, le plus tard possible, le moins possible si j'ose dire. Mais en tout cas, sachez que ces cerisiers sont menacés par les gelées tardives, alors qu'on voit ici là-bas au fond le mont Charvin, cette magnifique forme, même origine encore une fois que le mont Cervin. Merci encore Olivier qui est depuis Jakarta, il a 32 degrés à Jakarta. Gros orage, on espère garder l'électricité. Ben écoutez, on croise les doigts. Et puis on salue Karine Klopp Gurlia qui nous regarde. Allez voir sa page à Karine Klopp. Vous verrez tous les soirs son mari Romain, ses enfants, son fiston surtout qui est là, qui est tout jeune, Maxime, et qui chante pour vous et qui chante tous les soirs en fin de journée, malgré le travail de la journée.
Ça c'est beau. On salue toute la famille Gurlia du côté de Vailly. On est dans le Chablais. Allez faire un tour sur leur page. Et vous verrez que c'est une page qui est très émouvante. On a déjà partagé souvent. Alors qu'on aperçoit un coq là-haut. Regardez, un fier coq de la montagne ici, qui est ici. Et puis là, on va retrouver ici notre forsythia en fleurs. Ici, du côté du Grand Tesser. Voilà, ici, Grand Tesser. Et on va terminer ici à 1122 mètres d'altitude. Voilà, on est en direct ici. Voilà, on voit un habitant qui est ici. Regardez, ça c'est le forsythia. Voilà, on va saluer Dominique. On est en direct, Dominique. On s'approche pas, Dominique. Comment tu vis le confinement, toi? On est en direct, hein? Comment ça va? Je suis en direct, hein, sur Facebook. Ouais, je suis en direct. Alors, on va pas s'approcher du tout. On va respecter toutes les consignes. T'es très bien comme ça. Dis donc, on est en avance, Dominique, là, par rapport... Dis donc, mais on dirait le Père Noël. Et on va dire que tu fais le Père Noël aussi. On ne s'approche pas. Dis-moi, la saison est en avance ou pas, ici? On a combien d'avance par rapport à un printemps normal? On n'a pas d'avance, parce que c'est sec. C'est très sec. Oui, oui, oui. Mais la végétation ne bouge pas parce que c'est sec. Ouais. C'est très sec, absolument. Donc ça bouge pas trop. C'est comme ça. Donc tout va très bien. Tout va bien, dis donc, regarde. On va montrer le bassin. Comment on dit en patois le bassin? L'auge. L'auge, qui était pour les bêtes autrefois. Et puis un petit vent du nord qui souffle aussi. C'est quoi cet arbre derrière toi là? C'est quoi cet arbre? C'est un prunier. Le même souci, pareil. Des bonnes prunes aussi? Ouais, tous des pruniers. Il n'y aura pas de gelée? Ça va pas geler? Non, mais ça va faire un paquet de prunes. Ça va faire un paquet de prunes. Puis on voit derrière toi les pigeons. Ils sont à toi les pigeons là-haut? T'en as combien? 6 pigeons. Voilà, ben écoutez, Bien comme ça. Hein. ils sont beaux, magnifiques. Alors je les laisse, j'en ferme un petit peu aussi pour finir Ouais. de bien. Ouais. Parce que monsieur l'épervier qui est dans notre forêt par là, il mange quand tout le temps, tous les jours. D'accord. Alors donc je laisse enfermer. Voilà, ben on va remercier tous ceux qui nous regardent. Joli forsythia, on nous dit. Hein. Tes forsythias sont beaux. Une perche à micro comme TF1 nous dit j'ai pas de perche, j'ai pas de micro. Malheureusement, le son n'est pas très bon. On respecte les consignes, on le rappelle. Nous sommes au Grand Tesser. Ma balade va se terminer parce que je dois monter jusqu'à 1122 mètres, pas plus. On va saluer Dominique. Merci beaucoup. Ça se fait pas trop dur le confinement pour toi. Tu n'es pas très confiné dans cet endroit-là, toi. Oui, c'est bien. Merci beaucoup. On va remercier toutes celles et ceux qui nous regardent. Merci pour cette balade. On a une pensée très forte pour tous ceux, toutes celles et ceux qui sont malades, justement, tous ceux qui souffrent. On pense à eux. On les retrouve très vite sur cette page. À bientôt. Et regardez ce petit bassin pour finir ce direct ici, avec ce prunier, avec ce forsythia. 1122 mètres d'altitude, le Grand Tesser. Merci Dominique. Et merci à vous tous. À très vite. Merci beaucoup.